Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 30 août 2023, il est exactement 20h53. Les marchés bien évidemment européens ont tous clôturé. Le Dow Jones ainsi que le Nasdaq tournent toujours. Petite parenthèse, je suis désolé si vous entendez un bruit de fond. Voilà, je n'y peux rien. Donc voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, le CAC 40 qui finit en très légère baisse, moins 0,12%. On est à 7364 points. L'Eurostox, on est aux environs des 456 points. On est à moins 0,19, on a clôturé à moins 0,19. Le DAX 40, moins 0,24. On est à 15 891. Le FTSE 100, plus 0,12%, 7473. Le Dow Jones, pour l'instant, qui fait un plus 0,02%. Le Nasdaq, plus 0,45, pardon. Donc, pour Nasdaq 14 007, le Dow Jones 34 860, le Nikkei 225 plus 0,18, pétrole Brent 85,89$, plus 0,42%, l'once d'or qui remonte encore 1943 $, 73 plus 0,32%, l'euro USD 1,092 plus 0,36, le Bitcoin qui fait un moins 1,86, 27 210$. Palmarès du SRD, Nacon qui fait un plus 5,58, Charger qui fait un plus 5,27, Atos plus 4,05. Aux plus fortes baisses, Total Énergie Gabon. Et je dis bien Total Énergie Gabon, puisqu'effectivement, il y a eu une petite, une petite oui et non, mais on y reviendra là-dessus, une prise du pouvoir, notamment donc voilà, c'est pour ça que Total Energy Gabon finit en large baisse. Morel Prom, un coup d'état, voilà, cherchez le mot. Morel Prom, moins 14,83 et Ramé, moins 16,54. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Donc, déjà, premièrement, vous avez dû le voir, effectivement, il y a eu une. Alors, c'est au Gabon, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a eu effectivement un push fait par les militaires au niveau de l'Afrique. Alors, c'est bien le Gabon, je crois, de tête. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément, Total Energy largement sous-performé. Alors, Total Energy Gabon, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. A largement sous-performé, contrairement à Total Energy, lui du CAC 40, hein, qui lui est resté, j'ai envie de vous dire, assez bon dans l'ensemble. On a eu pas mal, forcément, hein, toutes les entreprises qui étaient aux alentours et françaises ont forcément, du coup, réussi, sont passés un peu en baisse. Oui, c'est bien, je regardais en même temps, c'est bien au Gabon, ouais, Ali Bongo, voilà. Le président Ali Bongo, ça faisait troisième mandat, ça faisait plus de 15 ans. Il venait d'être réélu du coup, mais son père était déjà au pouvoir. Donc voilà, hein, ça faisait une bonne trentaine d'années que la famille Bongo, je crois, était au pouvoir. Là, il y a eu un coup d'État. C'est pour ça que notamment, voilà, on reste très très attentif à ce qui va se passer par la suite dans les prochains jours au niveau du Gabon. Donc grosse chute forcément de Total Energy Gabon. On a eu aussi des statistiques qui ont été dans un sens et dans l'autre, complètement contraire. On a eu l'inflation qui est revenue, qui est remontée au niveau européen. Au niveau notamment, alors je m'étais estimé bizarre qu'il n'y avait que l'Allemagne qui sortait ses chiffres, mais non, j'avais pas vu au-dessus, il y avait aussi l'Espagne. L'Espagne et l'Allemagne qui ont montré leurs taux d'inflation qui ne sont pas bons, et ça réaccélère. Donc ça n'a pas du tout forcément plu au marché, qui pendant une bonne partie du temps, on est vraiment bien les bas au niveau du CAC 40, au niveau aussi voilà, des autres indices aussi. Ça n'a pas du tout plu au marché forcément parce qu'avec ces hausses de taux on pensait que l'inflation allait encore redescendre ou au moins rester stable. Je crois que c'est au moins resté stable au niveau de l'Allemagne. Bon c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc là petite panique au niveau des marchés. 14h30 juste avant l'Open US, je crois, c'était 14h30. On a eu cette fois-ci des très très bonnes nouvelles en revenant des États-Unis. C'était, je me rappelle plus l'indice économique, vous m'en excuserez, mais c'était effectivement, c'était quoi, pardon, calendrier d'annonce économique. On va faire hop, une petite aparté, calendrier d'annonce économique.
C'était, j'ai complètement zappé, le taux de croissance, oui. Le taux de croissance du PIB au niveau du coup des US, ça a extrêmement bien faibli. Alors, pourquoi les marchés ont été agréablement surpris? Je vous le répète, on est dans un contexte inflationniste. Bad news is a good news, comme comme disent les Américains, les anglophones plutôt. Effectivement, puisque on a dans un contexte inflationniste, on va essayer de justement réduire un peu l'inflation, réduire un peu forcément des indicateurs qui seront costauds. Cela va permettre en fait notamment à Jérôme Powell de ne pas trop appuyer sur les prochaines hausses de taux. Ou en tout cas essayer de peut-être skipper les prochaines hausses de taux. Alors, c'est ce que planifie le marché. Je pense que le marché est un peu trop optimiste là-dessus. Voilà, je donne mon avis encore une fois. Pourquoi? Puisque je pense que là, on est un peu... non. Je pense qu'il faut quand même encore redescendre un peu l'inflation. Voilà, je le redis. Il faut un peu redescendre encore l'inflation. Malgré ces bons chiffres, alors on a eu le JOLTS hier qui était sorti, qui était aussi très très bon, hein, parce qu'effectivement la création d'emplois a été moins forte que ce qui était attendu, donc forcément bad news is a good news, j'ai envie de le dire, comme d'habitude. Donc ce qui fait que Jérôme Powell pourrait se dire, ah bah tiens, la croissance du PIB n'a pas monté cette année, en tout cas elle était moins forte que ce qu'on attendait. Et puis en plus le JOLTS n'est pas bon. On a un Discord PCE là qui va sortir demain. Ça se trouve, ce sera aussi assez mauvais. Donc dans ce cas-là, Jérôme Powell pourrait se dire bon bah on a eu trois facteurs économiques en baisse, donc potentiellement l'inflation est en baisse. Voilà, il pourrait se dire ça. Et dans ce cas-là, peut-être être moins exigeant sur les prochaines hausses des taux. Mais je pense qu'ils ont, voilà, au niveau du Jackson Hole, ils ont dû bien parler. Et de ce fait, bah, du coup, je ne pense pas qu'avec Christine Lagarde et compagnie, ils aient décidé de skipper ou en tout cas attendre une petite pause sur les prochaines hausses de taux. Je ne pense pas. En tout cas, sûr, on va se prendre à mon avis 25 points de base sur les prochaines. Mais après, sur combien de temps? C'est juste là le truc, c'est que pendant combien de temps on va pouvoir se prendre 25 points de base, parce que mine de rien, ces hausses de taux entachent, comme on peut le voir, hein, les indicateurs économiques, on entache forcément l'économie américaine. Mais jusqu'à combien de temps en fait on va pouvoir sévir au niveau des taux sans trop aller dans une éventuelle récession, voire dans une récession profonde. Et c'est ça tout l'enjeu en fait de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est jusqu'à où on peut serrer la vis sans que ça fasse trop mal. Alors, on sait que Jérôme Powell est beaucoup très très attentif à justement serrer la vis parce que lui, justement, il est vraiment focus sur l'inflation, sur la hausse des taux qui va permettre à réguler l'inflation. Le souci, c'est que je ne pense pas qu'il ait quelque chose à faire de la récession. Voilà. Je vous dis, je pense pas, je crois que de tête, lui, de toute façon, il l'a dit plusieurs fois, son premier objectif, c'était l'inflation, c'était réduire cette inflation. C'était pas la récession. Il s'en fout, à mon avis, de la récession. Donc écoutez, à voir par la suite. Pendant qu'on y est au calendrier d'annonce économique, demain, on aura le PMI manufacturier. On aura forcément le taux d'inflation au niveau européen, forcément de la France à 8h45. Taux d'inflation européen tout court et aussi italien dans la foulée. L'Inde, taux de croissance du PIB, et on aurait forcément les dépenses personnelles, les dépenses des revenus, les revenus personnels et les dépenses personnelles des ménages à 14h30 pardon, et forcément le Discord PCE par la suite, dans la foulée. On va aller se diriger directement vers les marchés. On a du coup un CAC 40, hop là, qui finit en très légère baisse. On a touché les 7400, comme je vous ai dit, hein, ce matin ça a été vraiment très très baissier. On a pratiquement frôlé les 7300, alors peut-être pas non plus les 7300, mais on était à 7315. On a un RSI qui reste quand même assez bon, hein, 55 au niveau du RSI, un MACD qui cherche sa tendance.
Là, on vient de taper la résistance des 7400. Attention pour demain, ça risque de pas mal bouger, forcément avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on va avoir pardon, au niveau matinal, tous les indicateurs. Donc restez très attentifs pour demain matin. Le DAX 40, 15 899, c'est pareil, on a touché les 16 000. Là, c'est forcément tout ce qui est fin de soirée, Wall Street et autres, les positions qui viennent d'être prises justement qui ont fait baisser un peu le marché, le DAX. On reste quand même avec un RSI qui est assez bon, 51, donc neutre, mais un peu plus. Le MACD, bon, qui change progressivement, on voit un potentiel changement de tendance d'ici peu de temps. On est vraiment sur la résistance des 16 000. Donc attention en tout cas pour ce qui va se passer demain matin. Le Brent qui remonte un tout petit peu, 85,57, on reste quand même sur une tendance, on repasse sur une tendance à mon avis haussière. Le MACD avait marqué effectivement ça sur un ajustement un peu, une reprise de son souffle du marché du Brent. Pour éventuellement aller chercher les $90 le baril. 58 au niveau du RSI, ça reste quand même assez bon. Donc voilà, potentiellement une hausse, mais cela est vraiment à voir. C'est vraiment très très compliqué de voir où est-ce que va aller le Brent, en tout cas dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Le 11 d'or, messieurs, dames, le 11 d'or qui se fait la malle, c'est incroyable, moi qui pensais qu'il allait passer en baisse, je vous avais dit plusieurs fois, ouais, essayez de tenter la baisse là, waouh, alors en plus, pendant un moment, on a été chercher la bande haute de Bollinger, c'est pour vous dire quand même, c'est incroyable, hein. On passe du tout au tout, 1943, ça reste quand même une très très belle hausse pour notre 11 d'or, 60 au niveau du RSI, donc on est bien haussier. Bon là tous mes stops viennent d'être sautés sur le 11 d'or, donc bon bah moi qui pensais effectivement que je vous avais fait essayer de vous faire part d'un bon tuyau, là c'est non non, on se fait des fois rabattre le claquet, donc écoutez, bah là je me suis fait avoir aussi, bon bah ça arrive à tout le monde. Le MACD qui change de tendance, là on voit un changement de tendance peut-être imminent. En tout cas, peut-être pour une tendance haussière. Le S&P 500 qui s'en tire bien, les 4500 qui viennent d'être franchis, on est à 4518, 57 au niveau du RSI, alors c'est un peu mieux que ses compères, hein, que certains de ses compères. Bon, un RSI à 57, écoutez, un MACD qui change progressivement, voilà, il en passe aussi de changer de tendance. Quatrième journée d'affilée, quatrième hausse d'affilée, en plus des belles hausses, hein, souvent avec vraiment une très petite mèche, on finit vraiment sur les plus hauts. Donc là, ouais, c'est pas mal du tout, en tout cas pour le S&P. Le Nasdaq qui est dans la même optique, 15 478. C'est pas mal du tout, 57 au niveau du RSI, pas mal. Le MACD qui en passe aussi de changer de tendance, on est rejoint la range entre les 15 300 du coup et les 15 850 et quelques. Donc vraiment c'est notre range haute qu'on avait atteint, et de cela il y a un mois et quelques, le 17 juillet, un peu plus d'un mois. Donc écoutez, vraiment notre ATH de cette année, voilà, qui est aux alentours effectivement des 15 900. Le Dow Jones qui lui fait timidement une progression, 34 900, 34 902, 53 au niveau du RSI, donc bon, ça reste au-dessus un peu de la moyenne. Un MACD qui change un peu de tendance, là c'est pareil aussi, on est à quatrième hausse d'affilée. Belle séance hier, belle séance haussière, on a eu un peu de mal aujourd'hui, alors dans un premier temps, on a vraiment monté très très fort. C'est vraiment là la reprise depuis la fin des indices européens, depuis la fermeture des indices des marchés européens, je vais y arriver. On a un peu de mal à réussir à remonter, mais en tout cas très très belle hausse. Contrairement à son ami le Nasdaq qui a un peu plus eu du mal à l'open, à l'ouverture des marchés US. Il a eu un peu plus de mal que le Dow Jones. Le Dow Jones a tout de suite pris la mayonnaise. Ça n'a pas été le cas du Nasdaq, et en revanche par contre à la fermeture forcément des marchés européens, le Nasdaq a très très vite redescendu, pendant que le Nasdaq lui a bien confirmé quand même sa petite hausse et continue un peu.
Voilà ce que je pouvais dire en tout cas aujourd'hui sur les marchés. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.